Salut. Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon compte Dokkan Battle. Donc il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Je vais présenter mes persos, mais par contre je vais les présenter donc par catégorie, c'est-à-dire agi et autres, agilité, technique, et vous voyez, je pense. Donc là on va commencer par agi aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais essayer de recadrer pour qu'on voit mieux. Enfin, recadrer. Mettre la luminosité. Donc on va commencer donc par Trunks Xeno. Donc voilà. Donc Trunks Xeno, donc mission critique. Comme vous voyez, je l'ai passé en UR. Je ne sais. Il est au niveau 92. Donc je l'ai fait passer en UR, donc ça veut dire que c'est un super agi qui peut entrer dans une team super agi. Voilà, moi je ne l'utilise pas dans ma team principale. Alors donc niveau 92 sur 100, c'est aptitude leader, donc attaque plus 50% sur le type agi, donc c'est plutôt pas mal, on va dire, ça peut servir. Donc il a 8821 de PV, 7577 d'attaque et 3796 de défense pour l'instant. Donc au max, je ne sais même pas combien il a. Il a un Dokkan. Son passif, donc attaque plus 40% au début du tour. Donc ça peut être plutôt pas mal, on va dire. Aptitude lien, il y en a plusieurs. On va aller jusqu'au passif, je pense. Voilà. Donc ensuite Vegeta super agi, SSR parce que c'est un SR à la base. Donc, il a un Dokkan lui aussi, c'est bien pour ça que je le garde, sinon d'ailleurs. Donc 5582 de PV actuellement. Il est au niveau max, hein. Donc là c'est max, voilà. Donc 6711 d'attaque et 3234 de défense. Donc son aptitude leader, PV et défense plus 30% pour le type agi. Aptitude passive, évidemment faut que ça parte, hein. Ki plus 2, attaque et défense plus 40% pour soi-même contre un ennemi seul. Voilà. Donc pourquoi pas. Donc ensuite on a Great Saiyaman. Donc agi, celui-là je ne l'ai pas éveillé. Enfin je ne l'ai pas éveillé, voilà. C'est le mot, hein. Donc par contre je l'ai mis au niveau 80. Donc PV, attaque et défense plus 60% sur le type agi. Ça c'est son aptitude leader. Attaque SP, qu'elle inflige des dégâts colossaux. Et pour son aptitude passive, grande chance d'avoir Ki plus 2 pour le type agi et attaque plus 20%. Voilà. Donc ensuite on a Goku GT en Super Saiyan, donc agi, niveau 80, c'est un niveau max en gros. Donc, attaque et PV plus 20% sur tous les types pour son aptitude leader. Son attaque SP, c'est inflige d'énormes dégâts. Voilà. Son aptitude passive, c'est attaque plus 40% au début du tour. Voilà. Donc ensuite, on a un Goku, donc, qui n'a pas d'éveil, hein, il n'a rien. C'est juste que je le garde parce qu'il peut me servir pour une team magie un jour.
Je mélange les persos, généralement celui-là je pense que je l'utiliserai jamais, je garde surtout pour la collecte. Donc 7600 PV en gros. Attendez. 7621 de PV, 6449 d'attaque et 2962 de défense. Donc son aptitude leader qui plus 1 sur les types agi, int et end. Enfin endurance, int et agilité. Donc son attaque SP, elle inflige de gros dégâts. Voilà. Et son aptitude passive, c'est attaque plus 25% si jauge de ki au-dessus de 5. Donc là, on a Trunks Agi, niveau 80. Aptitude leader, attaque et défense plus 30% sur les types Agi, Take et End. Donc, son attaque SP, elle inflige des dégâts colossaux. Et son aptitude passive, attaque plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Là on arrive à C18, agilité. N'a pas de Dokkan non plus. Donc aptitude leader, défense et PV plus 60% sur le type agi. Son attaque SP inflige d'énormes dégâts et son passif c'est change les sphères de ki end en sphère de ki agi, attaque plus 20%, ce qui peut franchement être sympa, je trouve. Voilà. Là on arrive à Vegeta. Donc Vegeta J SSR niveau 80. Donc son aptitude leader, attaque et PV plus 30% sur les types agi, puis et end. Son attaque SP inflige d'énormes dégâts et son passif clip plus E sur les types agi et end réduit la régénération. Donc là on arrive sur C17 et C18 qui peuvent basculer en UR, en LR pardon, en UR aussi mais en LR. Donc en extrême agi, donc SSR, donc qui plus 1 sur tous les types pour l'aptitude leader. Attaque SP inflige de gros dégâts et passif attaque plus 5000 lors d'une attaque spéciale. Voilà. Donc on arrive sur Goku enfant de Dragon Ball tout court en gros. Donc super agi, SSR, niveau 80, donc niveau max. Hein. Donc aptitude leader, attaque plus 10% sur tous les types. Franchement très très moyen. Donc inflige de gros dégâts pour l'attaque SP. Et son passif qui plus 1 et attaque plus 500 au début du tour. Ce qui est plutôt franchement médiocre. Donc là on arrive à un agi que je n'ai même pas éveillé, ça SR. Donc par contre je l'ai mis au niveau max, c'est-à-dire 60%, enfin 60%, 60 sur 60, donc à 100% en gros. Donc sur aptitude leader, attaque plus 20% sur les types agi, tech et puis ouais, bof on va dire. Donc inflige de gros dégâts et diminue la défense pour l'attaque SP, ça peut être pas mal. Et pour son passif, attaque plus 1800 PV au-dessus de 50%, donc assez moyen. Donc là on arrive sur Zanga, une des sbires de Bojack, qui était dans le portail Bojack, LR d'ailleurs. Donc elle est au niveau 12 sur 60, elle, je m'en suis pas du tout occupé, c'est une SR, par contre elle a un Dokkan. Donc son aptitude leader, qui plus 2, 6 PV au-dessus de 50%. Son attaque SP, elle inflige de gros dégâts et diminue l'attaque. Pourquoi pas, ouais. Donc son aptitude passive récupère 5% des PV au début du tour. Ouais, ça peut être intéressant. Donc là on arrive sur Trunks Agi, Super Saiyan futur. Donc c'est un SR. Il a un Dokkan je crois, oui. Donc aptitude leader qui plus 1.
PV, attaque et défense, plus 25% pour la classe super. Donc en gros tout ce qui est super. Donc son attaque SP, on va attendre que ça revienne évidemment. Donc augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts énormes à l'ennemi. Donc son passif attaque plus 25% pour les alliés de classe super. Voilà. Donc là on arrive sur Saucer, sbire de couleur ou Kula. Donc agit, qui plus 1 sur tous les types. Ça c'est l'attitude leader. Ouais, bof. Voilà. Donc son attaque SP inflige de gros dégâts. Sur l'aptitude passive, qui plus 1 sur les types Agi et Tech. Voilà. Et on a fini pour les types Agi. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Peut-être que je ferai un live Dokkan Battle à un moment. Donc pour aller partir en mission ou autre. Comme vous voyez, j'ai eu Goku SSJ4 et il n'y a pas longtemps. J'ai aussi chopé... on va aller voir ça. Et puis... Où est-ce qu'il est là? Le végétaux qui peut basculer en LR. Donc j'ai mis longtemps à le choper celui-là, mais j'ai fini par l'avoir. Je l'ai basculé en UR, il est à 100%. Hop, allez, fini. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît. Comme ça je pourrais faire les autres aussi. Donc pour faire, je pense que je passerai sur Tech, ensuite Int, ensuite puis pour finir avec End. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Salut!